D'accord, voilà, bonjour à tous, moi c'est Gustave Téné, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui aujourd'hui va concerner la téléphonie sur IP, sur Pack Trace bien évidemment. Donc je tiens à noter que c'est ce que nous allons faire. C'est vrai, peut-être que j'aurais pu faire avant ça une vidéo sur comprendre la téléphonie sur IP avec les équipements Cisco, les protocoles utilisés, comment ça se passe réellement. Bon, mais peut-être que si en commentaire vous désirez avoir une vidéo pareille, je crois que je la ferai pour vous. Mais aujourd'hui, nous allons faire la première partie de la téléphonie sur IP. Donc, je crois que top, c'est parti, on va se lancer. Donc, le prime abord, nous allons choisir le routeur 2811. Je tiens à préciser que c'est le routeur qui va être utilisé pour la simple raison qu'il intègre la fonctionnalité sur IP. Nous allons en deuxième plan prendre nos téléphones IP. Donc, je crois qu'en deux, je crois que ça pourrait suffire. Et là, nous allons prendre un switch qui est le switch 2960 que nous allons mettre là. Donc, nous allons disposer ça comme ceci. Voilà, nous allons prendre cas par défaut, comme ça. Voilà. Et voilà, d'accord, je crois que c'est comme ça, ça c'est bon. Donc là, nous sommes nos routeurs, là nous sommes connectés sur le port 00 et là nous sur le port 01. Donc, nous allons de prime abord commencer par configurer notre routeur. En faisant juste un double clic, nous allons aller sur CLI, nous allons taper la no. Ok, nous attendons taper la enable, configuration terminal, et après la configuration nous allons sélectionner l'interface bien évidemment F00. Nous allons lui attribuer une adresse IP bien évidemment. Nous allons mettre l'adresse 10.0.0.1 et nous allons mettre le masque par défaut parce que là nous sommes en classe A. Donc voilà. Par la suite, nous allons faire un no shutdown. Voilà, pour activer le port. Voilà. Et par la suite, ce que nous allons faire, c'est d'activer le protocole DHCP parce que nous aimerons bien que c'est le routeur qui attribue les numéros de téléphone à ces deux téléphones IP. Vous voyez, par exemple, pour laquelle nous allons activer le protocole DHCP, IP, DHCP. Donc vous voyez qu'on ne peut pas configurer ça en mode configuration globale. Donc voilà, il faut passer en mode privilégié afin d'activer le protocole DHCP. Donc ça, nous allons appeler ça téléphonie. Voilà, c'est comme ça que nous allons l'appeler, téléphonie. Par là, si nous allons définir dans le réseau network. Voilà, network, nous allons mettre là, c'est 10 je crois, 10.0.0.0, masque 255.0.0.0. Voilà. Nous allons taper là le default router. Donc voilà, qui est bien évidemment l'adresse que nous avons mis plus haut. Donc l'adresse de notre interface 00. 10.0.0.1, c'est l'adresse que nous avons mis. Ok, c'est bon. Là, nous allons entrer dans les options. Option 150. Parce que là, nous avons affaire à la téléphonie. Et nous allons taper la 10.0.0.1. Voilà. Ok, nous allons activer le service de la téléphonie. C'est-à-dire téléphonie. C'est comme ça. Service. Ok, on va activer le service de la téléphonie. Voilà. Si nous allons effectuer quelques petits paramètres, donc voilà, c'est facultatif. Hein. Donc ça veut dire que si vous désirez définir par exemple le max de numéros attribués, voilà, on peut, par exemple, nous allons faire un exemple. Nous allons par exemple faire max iPhone, voilà, comme ceci. Et nous allons taper là par exemple 3. Voilà, nous avons deux téléphones, mais nous allons taper 3, d'accord.
Vous pouvez taper 5, vous pouvez taper, voilà, peu importe. Donc ça dépend du nombre de téléphones IP que vous avez sur votre réseau. Voilà, pour mon cas, j'en ai mis 2 et je vais mettre la 3. Voilà. Et là, je vais définir le nombre de numéros de téléphone. Donc en faisant max -dn. Et là, je vais taper 3 aussi. Voilà. C'est le nombre max de numéros de téléphone que je peux avoir sur mon... En fait, que mon routeur peut attribuer. Voilà. Donc, nous allons maintenant taper IP source adresse. Nous allons mettre 10.0.0.1 et nous allons mettre là le port 200. D'accord, 2000.2000 temps pour moi. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire. Nous allons taper entrée. Ok, là maintenant, ce que nous allons faire, c'est lancer une auto, en fait, comment je vais dire, une assignation automatique. Donc voilà, pour faire une assignation automatique, nous allons faire auto assign. Non, pas comme ça, c'est comme ça, auto assign, oui, je crois là. Nous allons taper 1 to 3. Donc voilà, nous allons taper comme ça une assignation automatique sur, voilà, nos 3 terminaux. Bon, certes, nous avons 2 sur notre réseau, mais voilà, comme je l'ai dit, tout dépend de la configuration de votre réseau. Donc c'est basiquement c'est ça. Ce que nous allons faire par la suite, c'est d'attribuer un numéro de téléphone. Donc ce que nous allons dire, iPhone, qu'est-ce que je fais, nous allons dire iPhone comme ça, -dn espace 1. Ok, et là maintenant nous allons dire number. Donc, nous allons attribuer le numéro de téléphone à cette interface là. Nous allons dire quel numéro. Nous allons prendre le numéro de téléphone, par exemple 1000. Voilà, ou alors on peut prendre 101 comme ça, voilà, tout simplement. Et nous allons faire iPhone DN2. Voilà, iPhone DN2, et nous allons mettre number, nous allons mettre la 2, voilà, tout simplement. Je crois que ça va être suffisant puisque voilà, nous avons cette deux terminaux IP. Voilà, nous allons faire un exit là, comme ceci, et comme cela. Qu'est-ce que je fais? Ok, comme cela. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, vous allez, voilà, notre routeur configuré. Nous allons activer nos téléphones IP grâce à ça, Cisco Power Adapter. Donc voilà, vous déplacez ça comme ça, mettez la cliché, nous allons aller, oups, ça commence à être couleur orange. Nous allons fermer ici, nous allons revenir sur notre seconde, nous allons ensuite, voilà, device must be power on. Voilà, il faut d'abord activer, en fait, il faut d'abord allumer l'équipement. Donc, et oups, là on allume l'équipement. Ok, par la suite, nous allons configurer notre switch. Voilà, notre switch 2960. Ce que nous allons faire, c'est la configuration terminal. Et nous allons ici, premièrement, configurer les intervalles. Donc, ce que nous allons faire, c'est on va faire un int range. Voilà, on va faire une range f. En fait, nous sommes sur l'interface, bien sûr. F0 1 à 5. Voilà. Oui, parce que si nous revenons ici, vous allez bien vous rendre compte que voilà. Donc, on prend l'interface de 0 à 5. Donc de 0 à 5 sont les interfaces. Et cette interface prend la première, deuxième, ainsi de suite. Donc on aurait pu mettre, voilà, on peut laisser 1 jusqu'à 3 parce que nous avons commencé à mettre le nombre 3 comme limite. Voilà, tout simplement. Nous allons taper ensuite le dernier paramètre qui est un switch port parce que les connexions entre
les différents terminaux IP, les téléphones IP doivent être dans un même VLAN. Vous voyez, pour que la connexion puisse être possible, il faudrait que ce soit le même VLAN. Voilà, c'est un peu ça. Donc ce que nous allons faire un switch port, nous allons faire voice, nous allons les mettre tous. En fait, nous allons créer un VLAN de type 1, voice VLAN, VLAN 1. Voilà. Et ce que nous allons faire, c'est exit. Exit là, exit là. Voilà. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est de venir ici. Voilà, c'est facultatif bien sûr. Ok, qu'est-ce que je fais? Avec config, nous allons faire ici un copy run start. Désolé, ok, voilà, je l'ai fait en mode de configuration globale. Nous allons faire un copy run start. J'aurais dû le faire en mode privilégié, pas en mode configuration globale. Donc voilà, ça c'est juste une commande qui me permet, au cas où mon routeur s'éteint, que je ne perde pas mes configurations. Voilà, tout simplement. Donc on va faire juste un petit test. Donc nous allons mettre ça là. Nous allons mettre plutôt ça là. Et notre deuxième, nous allons mettre ça ici. Comme ça. Ok, comme ça peut-être. Voilà. On va venir là sur notre truc là. On va rendre compte que là nous avons le numéro de téléphone 1101 qui est attribué par notre routeur, et là nous avons 1102, voilà, qui représente en fait les deux postes que nous avons. Donc ce que nous allons faire, c'est que de 1101 nous allons appeler 1102. On va faire ce qu'on va retirer là. Enter number, nous allons entrer 1102. Voilà, et là vous pouvez voir que l'appel est lancé, et appel from 001 11001 qui vient d'ici. Donc si on décroche, on peut bien se rendre compte que là nos deux terminaux téléphoniques IP sont bien évidemment connectés, et là la liaison c'est bonne, et voilà, on peut faire des échanges et tout. Donc nous sommes à la fin de la partie 1 de cette vidéo, dont l'objectif était juste de vous présenter, pour vous montrer comment configurer dans une architecture minimale la configuration IP, donc une configuration de téléphonie sur IP, bien évidemment sur packet tracer, qui est l'environnement sur lequel nous nous trouvons. Donc voilà, grosso modo c'est ça. Donc dans la partie 2, nous allons faire quelque chose de beaucoup plus vraiment spécial. Mais pour la partie 1, nous sommes à la fin, et j'espère que cette vidéo vous aura plu.